Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Les banlieues résidentielles sont nées après la Seconde Guerre mondiale, sous la poussée d'une tendance extrêmement forte à la normalité. La normalité, c'était le mot d'ordre. On voulait tous être normaux. Autrefois, le cinéma d'épouvante avait souvent pour cadre une maison hantée ou un lieu sombre. On savait tout de suite qu'on allait avoir peur. Planter le décor dans une banlieue est plus difficile. Des maisons bien alignées, des pelouses impeccables, un endroit où on se sent en sécurité. Si l'horreur parvient à y trouver sa place, alors c'est qu'elle la trouvera partout. En théorie, votre banlieue, tout comme votre maison, est un lieu sûr, un sanctuaire. De nos jours, pour des raisons qui nous échappent, il n'y a plus de sanctuaire. Je pense que les spectateurs en sont conscients. Et dès lors qu'un réalisateur s'amuse avec ça, il est en mesure de susciter la peur, une peur immense. Je crois que John Carpenter a choisi ce quartier pour sa capacité à engendrer cette sensation contradictoire d'être prise au piège d'une maison pourtant si belle. Regardez ces pelouses impeccables. C'est vraiment l'endroit idéal où on rêve de voir jouer ses enfants. L'idée qu'une chose est tapie derrière ces murs, derrière ces arbres, est assez effrayante. On est soudain pris de claustrophobie. Ces maisons bien alignées de part et d'autre de la rue forment un quartier rassurant. Pourtant, quelque chose cloche. L'Amérique profonde, il faut la filmer de façon à faire surgir une sensation de menace portée par l'image. Un objectif de grand angle renforce l'effet. Les travelling doivent être très lents et méthodiques. Le public perçoit alors qu'il se passe quelque chose de bizarre. La Steadicam permet d'attacher la caméra à l'opérateur. Grâce au support gyroscopique, le caméraman peut courir et bouger. Le résultat est une impression de flottement pareille à celle du rêve. On peut utiliser la tombée de la nuit pour créer une atmosphère oppressante, parce que le personnage est en pleine lumière, alors que derrière lui, tout est plongé dans l'obscurité. Si on filme dans une pièce, les murs peuvent devenir les bords du cadre. On fait des gros plans sur le personnage, de façon à ce que le public ne sache jamais par où il pourrait fuir. J'ai toujours pensé que ce qui caractérisait mes films, c'était l'obsession d'être prisonnier, que ce soit de son propre personnage, de l'environnement ou d'une situation particulière. On peut être prisonnier de sa voiture tout en traversant des espaces immenses. On peut être prisonnier dans une maison. Plus généralement, on est prisonnier des forces du mal qui nous entourent. C'est mon secteur. Je couvre les crimes commis dans le coin. C'est l'une des plus belles banlieues qu'on puisse trouver. Mais vous seriez surpris d'apprendre tout ce qui se passe par ici. Ce bâtiment, un peu plus loin, est un ancien funérarium. Il y avait là des types shootés à la cocaïne qui prélevaient des organes sur les morts.
Ils vendaient les cerveaux, les cœurs, les poumons à une entreprise médicale. Ils ont ainsi gagné des sommes colossales, tout en mentant sur ce qu'ils faisaient. Pendant de nombreuses années, nous avons été très à l'aise avec nous-mêmes. On pouvait faire des films plus durs. De nos jours, les gens ont très peur d'eux-mêmes et des événements. Ils ne veulent plus soulever le voile. La normalité peut nuire à l'imagination, à la créativité, à l'intelligence, à l'âme, en somme. La seule façon d'évoluer, c'est d'explorer notre côté macabre. Aspirer uniquement au calme et à la sécurité, c'est renoncer à la réalité. À mes débuts dans le journalisme, la première personne à avoir retenu mon attention a été Richard Beaumaris. Plus tard, on l'a surnommé le rôdeur de la nuit. Ce type assommait les gens dans leur lit. Il surgissait au beau milieu de la nuit. En se réveillant, les gens le voyaient penché au-dessus d'eux. Je crois que cette affaire, plus que n'importe quelle autre, a semé le trouble parmi les habitants des banlieues. The experience for people. Il y a eu un fait divers célèbre à New York. Une femme avait été tuée sans que personne ne lui soit venu en aide. Je crois qu'elle s'appelait Kitty Genovese. Pendant qu'elle hurlait, les portes et les fenêtres se fermaient. Une apathie générale s'est emparée de ce pays. Elle était certainement moins flagrante en 78 quand j'ai réalisé Halloween, la nuit des masques, mais elle existait déjà. Quand on appelle au secours, les gens ont tendance à refuser de s'impliquer. C'est terrifiant. Voici la maison où Jamie Lee Curtis court chercher de l'aide. Le voisin l'ignore et éteint la lumière. Ça illustre parfaitement ce qui se passe dans les banlieues. Soit les gens refusent d'admettre qu'il se passe quelque chose de grave, soit ils ont peur. Donald Pleasence tient le rôle d'un homme qui vient dire à cette ville « Il se passe quelque chose, vous devez réagir, vous ne pouvez pas rester barricadé derrière vos portes et vos fenêtres. » Death has come to your little town, Sheriff. You can either ignore it or you can help me to stop it. More fancy talk. Doctor, do you know what Haddonfield is? Families, children, all lined up in rows up and down these streets. You're telling me they're lined up for a slaughterhouse? They could be. Je me souviens que pour Halloween, j'allais de porte en porte demander des bonbons. Aujourd'hui, on ne laisse plus ces enfants le faire. Ça ne se fait que dans un cadre très contrôlé pour s'assurer que personne ne touchera aux enfants. Il me semble que la limite entre la réalité et la fiction dans les films d'horreur, sur les banlieues notamment, il me semble que cette limite est devenue floue. On n'est plus en sécurité ici. Aujourd'hui, la violence est tellement banale. Elle semble frapper au hasard. Il y en a tout autour de nous. On dirait que les gens ont envie d'un cinéma qui les rassure. Le temps des films comme Halloween est sans doute révolu. Il faut évoluer, raconter d'autres histoires.